Salut tout le monde, je voulais vous raconter une petite histoire. Donc dimanche dernier, j'étais au sport et je fais du sport en centre-ville de Toulouse le mercredi et le dimanche avec des coachs qui nous font faire des cours en extérieur. Et en fait, il y avait une des personnes qui était là-bas qui disait qu'elle ne pouvait pas venir régulièrement parce qu'elle avait un enfant de 4 ans et qu'elle ne pouvait pas le faire garder et que c'était super compliqué pour elle du coup de venir faire les cours de sport. Et à ce moment-là, au moment où elle était en train de me dire ça, en fait, il y avait une amie à moi qui était venue au sport justement avec sa fille de 4 ans, donc exactement du même âge. Et comme il n'y a jamais de hasard, justement, mon amie venait juste de me dire qu'elle venait, comme elle voulait absolument venir au sport, ben, elle prenait sa fille avec elle et elle faisait en sorte de l'occuper. Donc elle avait pris son vélo pour qu'elle puisse faire du vélo pendant que nous on faisait le sport. Et donc j'ai montré à cette personne-là, j'ai dit bah, écoute, regarde cette elle, en fait, j'ai montré mon amie du doigt, j'ai dit elle vient au sport et elle a sa fille de 4 ans. Et elle ramène sa fille de 4 ans. Et en fait, du coup, pourquoi je voulais vous raconter ça? Parce qu'en fait, la plupart du temps, vous cherchez des excuses. On se cherche des excuses, ça m'est arrivé à moi aussi. Et quand je parle de cette personne-là, je ne la juge absolument pas. Parce que j'ai fonctionné comme elle en fait, à me trouver des excuses. On est beaucoup à faire ça en fait, à se victimiser, à se plaindre, etc. On essaie à chaque fois de se trouver des excuses. Alors c'est vrai qu'il y a certaines fois où vraiment les excuses elles sont vraies et on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vraiment à vous d'essayer de discerner, d'essayer d'aller voir en vous si c'est une vraie excuse ou alors si c'est vous qui vous cherchez des excuses. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que on se ment à soi-même et on ne s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, on a peur ou alors quand ça va être par exemple pour dépenser de l'argent, ben, on va avoir peur d'être dans le manque d'argent, donc peur de dépenser notre argent, peur de ne pas en avoir pour notre argent, de ne pas faire le bon investissement. Mais même pour plein de raisons, comme ici justement cet exemple-là avec cette jeune maman qui pensait ne pas avoir de solution pour venir au sport, alors que finalement, si elle aurait vraiment voulu, bah, elle aurait effectivement pu ramener sa fille ou son fils, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, elle aurait pu ramener son enfant de 4 ans au sport. Donc les prochaines fois, elle va le faire parce qu'elle a vu en fait que c'était possible. Elle n'est pas allée chercher elle-même ce truc-là en fait. Elle ne s'est pas dit, voyons comment... Elle n'a pas essayé de trouver une solution en fait. Donc je vous invite vraiment à vous aussi en fait, aller voir à l'intérieur de vous si ce sont de véritables excuses que vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, ou si c'est vous qui vous cherchez des excuses, si c'est vous qui voulez rester dans votre zone de sécurité, si c'est vous qui avez envie de rester là à vous plaindre, à vous victimiser. Essayez vraiment de faire la différence. Voilà, c'était mon petit message du jour. Bisous tout le monde!